Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Cette joie-là, personne ne peut l'enlever à un cœur, à une âme, à un esprit. Une fois qu'il l'a fait sienne, une fois qu'il a rencontré au plus profond de lui-même le Christ ressuscité, qui lui a révélé la victoire de l'amour de Dieu sur la mort et sur toutes les puissances du mal. Et une fois qu'on reçoit cette joie, Jésus le dit d'ailleurs à ses disciples la veille de sa passion, cette joie-là, personne, pas le malin, et personne, aucune puissance ne peut vous l'enlever du cœur et de l'âme. C'est la joie qui ne finit pas, la joie de la vie éternelle. Et en ce jour où nous fêtons la résurrection de Jésus, puisque du premier dimanche de Pâques jusqu'au deuxième dimanche de Pâques, tous les jours, nous fêtons le Christ ressuscité, nous faisons mémoire des apparitions du ressuscité ce jour-là, le premier jour de la semaine, le jour de sa résurrection. Eh bien, je voudrais commencer par cette petite prière de Charles de Foucauld qui nous dit tout de cette joie. Jésus, notre bien-aimé, est bienheureux. Alléluia. Que nous faut-il de plus? Alléluia. Il nous faut remplir la mission qu'il nous a confiée, l'aimer et le faire aimer. Jésus, notre bien-aimé. Alléluia. Cette prière de Charles de Foucauld, elle dit tout parce que le chrétien, c'est celui qui a établi une relation personnelle d'amour avec Jésus-Christ, qui sait qu'il est vivant et qui s'en réjouit. Et si nous avons suivi pendant la Semaine Sainte, pas à pas, Jésus pour mieux entrer aussi, communier à sa passion, et si nous avons pu d'ailleurs y verser des larmes, certains d'entre vous m'ont parlé de comment le vendredi saint et le samedi saint étaient durs pour eux, pas simplement durs à cause de ce que nous vivons, mais aussi simplement au fait de penser aux souffrances du Christ, de penser au Christ reposé, reposant dans le tombeau. Eh bien, si ces jours-là de la Passion, ils sont finis, comme le dit l'antienne du soir de Pâques, de la veillée pascale. Ils sont finis, les jours de la Passion. Et désormais, nous sommes dans cette joie de savoir Jésus ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Et celui qui aime Jésus de tout son cœur, c'est que là, c'est sa plus grande joie, comme le dit Charles de Foucauld. Que nous faut-il de plus, puisque nous savons que Jésus est vivant, notre bien-aimé est vivant, celui qui a donné sa vie pour nous est vivant, celui qui a sauvé l'humanité est vivant, il est sorti du tombeau. Mais si, il nous reste cette mission, celle qu'il a confiée à ses apôtres, celle qu'il nous confie aujourd'hui, l'aimer de tout son cœur, et ça personne ne peut le faire à notre place. Et le faire aimer. Et ça, c'est la mission que nous vivons avec les autres dans l'Église, comme les 12 apôtres étaient ensemble au début de la mission, mais ensuite se sont dispersés pour pouvoir l'annoncer. Mais concrètement, ils vivaient cet amour qu'ils ont reçu de Jésus, cette espérance et cette confiance en Jésus. Ils le vivaient ensemble dans des petites communautés, dans différentes villes. C'est pour ça que d'ailleurs les premiers écrits chrétiens sont les lettres de Saint Paul aux différentes communautés chrétiennes dans les villes où il a fondé ces communautés chrétiennes, rassemblant quelques chrétiens qui, au milieu des difficultés du monde, vivaient cette espérance. Et puis petit à petit, le message s'est répandu de cœur à cœur. De plus en plus de cœurs ont fait l'expérience que Jésus est vivant, et ils l'ont chanté, et ils l'ont aimé, et ils l'ont fait aimer. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jésus, notre bien-aimé, est heureux, alléluia. Que nous faut-il de plus? Alléluia. Il nous faut remplir la mission qu'il nous a confiée, celle de l'aimer et de le faire aimer, notre bien-aimé Jésus. Alléluia.